aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est Fimofanol sur la collab. Le thème de cette semaine c'est de vous montrer nos favoris ou nos indispensables. En fait je savais pas trop parce qu'il y a des filles qui ont posté des vidéos indispensables et plutôt favoris. Donc je me suis dit on va faire un petit peu un mélange des deux. Et bah voilà. Donc je vais commencer par la photo de la semaine. Alors la photo de la semaine a été prise chez une créatrice française juste géniale, c'est Francie Pepette Création. Je crois qu'il y a une des filles de la collab qui l'avait déjà montré dans sa vidéo la semaine dernière, mais je me rappelle plus qui c'est, donc excuse-moi. Et donc j'ai cherché sur sa page Instagram, je pense pas une page mais bref voilà, et j'ai trouvé un truc mais qui est juste magnifique, j'adore. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est juste trop magnifique. Alors après bon on peut se dire ça fait un peu beaucoup, mais le cœur et tout, enfin c'est juste hyper bien fait, elle est juste géniale. Donc voilà, alors on passe maintenant au thème de la semaine. Alors comme je l'ai dit juste avant, donc j'ai pris des indispensables et des favoris, c'est un peu un mixte, mais c'est très bien comme ça, non? Alors on commence. Donc mon premier favori, alors c'est un truc pas très original je sais, j'ai vu que, parce que là je tourne la vidéo à l'avance, en fait on est mardi et déjà les deux vidéos qui ont été postées ont au début ça. Je suis désolée mais enfin pour moi c'est un indispensable et un favori en même temps. C'est un gel antibactérien. En fait j'ai retrouvé ça chez moi dans une boîte où on a tous nos échantillons. Et c'est vraiment génial, alors je vous l'ai montré très vite fait dans mon tuto. Je me lave les mains et puis je mets ça, ça enlève toutes les poussières et tout, ça permet de garder la fimo vraiment blanche. Et c'est juste super. Donc Willy. Donc mon deuxième favori c'est ça. Donc ça commence, enfin c'est assez connu, ce sont des dotting tools. Je trouve ça hyper bien pour jouer sur les textures, enfin à peu près sur tout. Enfin vraiment je trouve ça très bien. Donc j'en ai 7. Alors ce gros comme ça il vient de chez Casa. C'est pour la pâte à sucre normalement, mais pour faire la fimo ça va très bien. Le problème c'est qu'il a une petite marque, je sais pas si on verra, de plastique. Ça fait des traces, il y a un peu de fimo incrusté dedans, mais bon. Un comme ça que j'ai acheté au magasin Créatrice au magasin créatif pas loin de chez moi. Il n'a pas coûté très cher et il est très bien. Et ceux-là que j'ai commandé sur eBay, donc je voulais faire une vidéo sur ma chaîne personnelle mais j'avais pas pu et tout. Voilà, ils m'ont coûté peu cher, je sais plus combien mais je sais que c'était pas cher. Et ils sont vraiment géniaux. Alors bon, des fois il y en a un, je sais qu'il y en a un qui s'enlève un peu. Bref, je vais pas le péter pour ça, mais voilà, voilà c'est celui-là. Mais bon, je remettrai un peu de colle et puis c'est bon. Voilà, c'est vraiment super pour jouer sur les textures et tout ça. D'ailleurs, vous pouvez voir Thugger Charm Shop. Elle utilise énormément les dotting tools et d'ailleurs Francie Pepette aussi, Création. Aussi, il me semble qu'elle utilise pas mal ça. J'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc le prochain favori est je prendrais ça comme un indispensable et un favori parce que c'est indispensable et génial. Super. Franchement, tout le monde en a et c'est indispensable. Et donc c'est la fimo liquide. Alors oui, il n'y a rien d'extraordinaire, d'original ou quoi que ce soit. C'est bon, ok, no comment. Mais il faut bien se le dire, c'est génial. J'en utilise mais tout le temps, c'est pour faire des coulis, vous pouvez voir dans mon ancien tuto sur la collab, c'est une ancienne vidéo. Je l'ai utilisé pour faire des coulis qui sont selon moi très bien. Franchement ça peut coller, enfin ce truc je suis juste trop fan, pas exagéré non plus mais enfin, vraiment j'adore. En plus heureusement ils ont changé le packaging parce qu'avant c'était pas du tout pratique, maintenant on a juste à appuyer. Ce que je ne vais pas faire. Bon par contre quand vous en avez sur les doigts c'est un peu difficile à enlever. Mais franchement j'adore. Ensuite je vais prendre ça qui commence à être assez connu on va dire. Enfin avant c'était pas connu donc voilà. Alors c'est la peinture vitrail de PBO. Je trouve ça très bien, ça fait des choses très réalistes. Alors pourquoi j'utilise, alors là rouge numéro 12 j'utilise pour faire les pommes d'amour. Ça fait un effet mais c'est juste super réaliste. Bah justement dans mon tuto il y avait, alors on voyait pas très bien parce que c'était une petite cerise mais ça fait un effet hyper réaliste. Celle-ci qui est la numéro 14
que j'utilise pour faire le caramel et autre chose que vous verrez après. Donc ensuite, un truc aussi que j'ai vu dans les vidéos des filles mais que je ne peux pas supprimer parce que bah c'est, enfin franchement c'est, voilà quoi, on en a besoin et c'est indispensable et un favori, ce sont les scalpels. Voilà, un scalpel c'est 20 fois mieux que les lames. Les lames c'est bien parce que ça peut permettre de faire les choses droit et tout, mais les scalpels c'est beaucoup mieux, c'est plus précis, c'est beaucoup plus tranchant. D'ailleurs, Ma soeur s'est déjà défoncé le doigt de pied avec. oui, je sais, c'est bizarre. Ensuite, ce sont, enfin c'est une chose un peu bizarre à mettre là-dedans. J'appellerais ça un favori parce que c'est loin d'être un indispensable. Mais ce sont les camés. Comme ceci. Alors j'en ai très peu, j'en ai que 2. Mais j'adore ça. Je trouve que ça fait des trucs juste mais magnifiques. J'adore. Justement la photo de la semaine... il y avait ça, il y avait des camés comme ça, je trouve ça déjà avec une création c'est super beau, mais avec une image aussi, enfin bref, je suis trop fan. Voilà, j'aime trop. Ensuite, ça aussi, il y a tout le monde qui l'a mis, mais c'est indispensable, ce sont les pastels. Alors j'ai une petite boîte de pastels, mais genre un petit truc que ma mère avait ramené d'un musée, même pas en sachant que ça pourrait s'utiliser pour la Fimo. Mais les couleurs sont pas top, j'utilise quand même un petit peu, mais je préfère largement celle-ci que j'ai acheté il y a peut-être un mois. Donc c'est de la marque Faber-Castell et c'est la numéro 183 qui est une couleur ocre, très très bien. Donc je la rajoute avec une autre que j'ai dans ma boîte, un peu plus claire, et ça fait un effet très joli. Alors, c'est bien cette marque, je trouve, ils sont... Enfin, c'est facile d'en extraire, voilà. Bon, ça part pas non plus tout seul, hein, mais c'est facile parce que les autres que j'ai, faut que je les gratte au cutter et tout, c'est chiant. Ensuite, alors ça c'est plutôt une technique, mais je voulais quand même la mettre parce que c'est juste génial. C'est la technique de la nougatine. Voilà, alors là vous avez l'exemple d'un petit cœur que je me suis fait. Alors en fait c'est une technique qui est juste géniale pour faire de la nougatine comme vous pouvez voir. Donc je trouve ça juste hyper réaliste. Et encore je le fais pas hyper bien, mais je trouve ça juste trop réaliste. Alors c'est une technique que justement la créatrice que je vais montré, Francine Pepette Création, a mis. Et en même temps en fait elle s'était arrangé les deux et tout, enfin bref voilà. Monde Fimo. Voilà, alors moi j'utilise la technique de Monde Fimo si ça vous intéresse, parce que c'était plus simple pour moi par rapport au matériel. Mais à mon avis celle de Francine Pepette Création est un petit peu mieux, parce que oui il faut plus de produits, parce qu'il faut toutes les couleurs de trucs un peu comme ça. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais parce que ça passe au four et c'est un petit peu moins cassant. Mais cette technique est quand même très très bien. Et donc c'est pour ça que j'utilise, je viens de vous montrer, la peinture vitrail. Ensuite, alors ça c'est un favori indispensable toujours, ce sont les moules. Et bon aussi là j'aurais pu mettre la pâte à moule parce que tout simplement je trouve ça très... Enfin déjà la pâte à moule est très facile à... C'est très facile de se faire des moules nous-mêmes grâce à ça. Elle coûte un peu cher hein, mais bon. Et les moules je trouve que ça permet de faire des très jolis trucs. Alors j'aime pas prendre des trucs genre des moules à madeleine, à trucs déjà faits, parce que enfin c'est pas vraiment faire de la fimo. Mais ce qui sont donc moi dedans un favori, ce sont vraiment mes bases de cupcakes, parce que c'est vrai que c'est le truc à avoir hein, dans une toute fimoteuse qui se respecte, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est les bases à cupcakes, c'est les bases à cupcakes quoi. J'en ai un qui est un favori que j'avais, en fait c'est un moule à petits biscuits de Charlotte. Alors je l'avais acheté, je sais déjà plus même si j'ai fait une vidéo, chez Colors Pop. J'ai une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse, plus détaillée sur cette commande et sur cette boutique. Ensuite on passe à mon dernier, alors il est un peu bizarre, comme enfin tout est bizarre dans ma vie. Dans mon monde, dans ma chaîne, dans mes vidéos sur la collab. Et même en ce que je suis en train de vous dire maintenant. Bref, donc ce sont les breloques en général. Alors bon c'est pas vraiment un indispensable, mais je trouve que c'est très important d'en avoir quand même. Voilà, les breloques. Alors oui, je n'en ai pas énormément, enfin j'ai pas en grande quantité, mais voilà. Pour moi, enfin voilà, les breloques je trouve ça mais hyper en valeur. Les créations, donc je vais vous en montrer quelques-unes vite fait. Je sais pas pourquoi, mais bon.
Donc si jamais celles que je viens de vous montrer viennent de la perlerie, je suis allée à Bordeaux avec ma tante, et enfin bref, j'avais pu acheter des choses, mais ils ont un site si ça vous intéresse. Et voilà, après j'ai mes breloques, je ne vais pas détailler là-dessus. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je sais compter. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter, même si c'est pas toujours un côté très positif. Vous aura appris un petit peu plus, enfin vous aura aiguillé vers de nouvelles orientations. Non, je sais même plus ce que je dis moi-même. Je m'écoute même pas moi-même. Comment je veux que les gens ils m'écoutent? Même du coup je sais pas quoi dire moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, passez un très bon dimanche, passez un bon lundi, une bonne semaine, des bonnes vacances parce que moi je suis en vacances. Et ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. Mouah. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous sommes bientôt 100 abonnés.